Bonjour à tous, c'est Kane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review, pas de figurines, on va être sur du sabre laser. Donc, on est sur du sabre laser que j'ai acheté sur un site français. C'est Je peux pas, j'ai sabre laser. Je vous mettrai le lien en description. Donc, si vous voulez passer une commande, vous pouvez. J'ai commandé 3 sabres là-bas. Donc, j'ai commandé un sabre entrée de gamme qui est le SL1, il me semble de tête le nom, pour mon fils. Du coup, c'est un petit sabre premier prix. Donc, je voulais faire la review avec vous. Pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget mais qui veut quand même avoir un beau sabre pour du cosplay ou pour faire du combat ou pour se faire plaisir, je voulais tester le sabre entrée de gamme de chez eux. Et après j'ai également commandé 2 répliques de sabre laser de film. Donc c'est pas des répliques officielles, donc du coup ils sont pas tout à fait exacts, mais pour le prix, voilà, ça devrait largement suffire pour la vitrine, pour la collection. Donc on va démarrer directement sous la review. Donc le petit sabre il est livré avec une petite boîte comme ça, pour l'emballage, donc le manche est dedans. Donc c'est un sabre une seule main. Donc après il faut une version également avec un sabre 2 mains pour les combats. Donc moi j'ai pris un petit sabre une main parce que c'est pour mon fils, donc du coup il a 8 ans, 7 ans. Du coup ça suffit largement pour des enfants entre 6 ans on va dire, plutôt c'est peut-être un peu jeune, on va dire entre 6 ans et 12 ans. C'est un sabre une main qui est très bien. Donc c'est livré avec une clé pour serrer la lame. Donc on est sur des lames polycarbonate, donc incassables, donc on peut taper avec sans aucun problème. C'est livré avec un câble de recharge, donc basique. On a la prise de charge ici, avec un câble USB de l'autre côté. Du coup, on peut recharger le sabre sur un ordinateur, une prise secteur de téléphone, tablette, ce que vous voulez en fait, c'est standard. Donc voici le sabre. Donc vous avez la lame ici, polycarbonate. Vous avez un manche qui est entièrement en aluminium. Donc là, il est divisé, c'est normal, parce que je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Donc tout est en aluminium, la poignée également avec des grippes. Après, on fera une vidéo un peu plus près si vous voulez. Donc voilà, qui tient bien pour la prise en main. Donc l'intérieur, ça s'ouvre ici, tout simplement. Vous avez donc ici la batterie. Là, vous avez la carte son qui est ici, donc c'est bien soudé, c'est propre. Vous voyez, donc il y a un châssis pour maintenir le tout. Donc il n'y a rien qui se balade. Là, vous avez le haut-parleur. Voilà, donc c'est plutôt quali pour le prix. Donc le sabre là, il est vendu à 139 € sur leur site directement. En ce moment, les frais de port sont offerts. Il n'y a pas de douane du coup, que c'est en France, donc c'est un gros avantage par rapport à Saberforge, Ultra Saber et autres. Donc voilà, c'est un petit sabre, une main qui est très bien, même pour soi, pour faire du combat au niveau adulte. Ça va très bien au niveau de la grippe, pour du cosplay aussi. Donc on a l'allumage ici, directement avec le petit bouton lumineux, le port de charge ici. Donc ici, c'est les vis de grippe. Vous allez même de l'autre côté ici. Voilà, donc c'est déjà monté. Donc, on fait l'allumage. Voilà. Donc tous les sabres qui sont vendus sur le site sont avec LED RGB. Du coup, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Donc pour le fonctionnement, on se doit appuyer, on éteint le sabre. Donc il y a différents réglages de son. Par exemple, je laisse le doigt appuyer une seule fois. Voilà, ça va augmenter ou baisser le son. Donc là, j'ai baissé le niveau du son. Donc vous avez un son bas, un son haut. J'éteins. Si on laisse de nouveau appuyer une seule fois. Voilà, là, il n'y a plus de son. Donc on peut également couper le son. Donc voilà, si on est en école de sabre laser, en convention, si vous ne voulez pas faire de bruit, il y a également une option pour enlever le son. On réteint le sabre. On rappuie une fois en attendant. Hop, un clic, une seconde. C'est un clic lumineux, ça rappuie le son. Voilà. Réglage c'est basique. Si on laisse de appuyer 2 fois, donc là vous avez 2 clics lumineux. 1, 2. Là c'est pour choisir en fait la variation de la lame. Donc là vous voyez, on voit bien la caméra, on a une lame instable. Donc, pour le prix, il y a quand même pas mal d'options. Voilà. On va éteindre le sabre. Il faut que vous appuyer 4 secondes. Vous refaites 2 clics. Hop. Voilà. Vous avez de nouveau d'autres options. Donc là, c'est le clignement est moins rapide. Donc vous le voyez à la caméra. Il y a 2 fonctionnalités. Voilà. Et là, donc, vous avez la fonction stable. Voilà. Où la lame ne brille plus. Après, si on doit appuyer 3 secondes, ça lance une musique ou des voix comme dans le film. Et ça, bon, ça m'intéresse pas trop. Après, je vais pas le faire parce que du coup, je sais jamais comment faire pour l'arrêter. Ça passe pendant plusieurs minutes. Donc là, si on rallume le sabre,
Pour changer la couleur, il suffit, il me semble, on laisse le doigt appuyer une fois, deux fois, deux clics. Et voilà, et donc les LED RGB vont changer. Vous voyez, donc là on passe du bleu au blanc, au violet. Donc toutes les couleurs vont défiler. Donc il y a différentes teintes de bleu, hein, donc oui, c'est graduel. Donc du coup on peut vraiment choisir sa teinte, le vert, le jaune, orange, rouge. Et en plus là je suis dans une pièce lumineuse. On voit que la lumière est quand même plutôt de bonne qualité. Et quand on a choisi la couleur qu'on souhaite, alors on rappuie une fois, et ça met de la couleur. On rappuie deux fois, voilà, et il va changer les couleurs de nouveau. Donc là on est sur du vert, on passe sur du bleu. On laisse défiler. Hop, on a du violet. C'est pas mal. Si on laisse d'appuyer une seule fois, vous avez donc les clashs sur le sabre laser. Voilà, on arrête. C'est rapide, c'est comme ça. Et pareil, si on tourne le sabre, voilà. Vous avez aussi des déclenchements. On va changer la couleur. On va partir du bleu. On éteint. Et là, j'ai bien la lame clignotante. Donc là, les réglages sont plutôt simples. Le seul regret, c'est que s'il faut qu'une carte qui n'est pas en français, c'est en anglais. Donc du coup, pour comprendre un peu les explications, c'est un peu laborieux, on va dire. Mais sinon, il y a une page sur leur site qui les explique. Donc voilà, en lisant la carte en anglais, en allant sur leur site, on comprend le système. Donc là, je vous l'ai montré. Donc si vous avez une question, si vous en prenez un et que vous ne savez pas utiliser, vous pouvez me demander, je vous montrerai. Mais voilà, pour 139 €, on est entièrement sur l'aluminium. Il y a une carte qui est bien maintenue à l'intérieur. On a une lame polycarbonate, silivre avec une belle boîte. On a le chargeur, on a la petite clé pour serrer la lame. Donc voilà, franchement pour le prix c'est quali. Ça marche plutôt bien, je suis plutôt satisfait. Les vis sont bien finies aussi dessus. Donc on est quand même sur un beau sabre. Voilà, si on veut se faire plaisir. Donc il y a plusieurs couleurs également. Donc là ils font de la couleur aluminium, ils le font en rouge et une version noire intégralement. Et pareil pour le modèle double. Donc du coup ça rajoute une partie ici comme ça, ici. Donc du coup on peut le prendre avec les deux mains. On a deux grippes. Et ce modèle-là, donc tous les sabres en fait de la gamme double main, on peut également les coupler ensemble si on va faire un sabre type bleu. Et pareil, donc il y a plusieurs coloris au niveau du manche. La forme est un peu plus jolie aussi sur le modèle plus haut de gamme, pour le double main. Mais bon, pour mon fils, c'était pas la peine de mettre vraiment cher. Lui, il est content de ce modèle-là. Il voulait un sabre avec toutes les couleurs, où il puisse taper un peu avec, jouer avec ses copains. Voilà, donc là, au moins, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif, qui fonctionne bien. Donc voilà, donc, j'ai pas fait la review tout de suite. J'ai quand même attendu plusieurs semaines qu'il utilise bien, qu'il fasse des conneries un petit peu avec, entre guillemets, pour voir si ça résiste. Donc voilà, il a joué déjà avec. Moi, je l'ai également utilisé aussi un peu en combat. Je m'en suis également servi pour faire un peu de freestyle. Bon, ça fonctionne bien, c'est quali, il n'y a pas eu de casse. Tout est correct. Vous voyez, franchement, même le manche, il n'est même pas abîmé alors qu'il est tombé 2-3 fois. Donc ouais, je vous remontre, c'est plutôt de bonne qualité. Voilà. Donc on est vraiment sur de la bonne qualité d'acier. Donc après je sais pas où ils sont au niveau des composants, mais voilà, pour le prix, ça fait le travail. Donc si vous voulez un joli sabre, pas trop cher pour faire un peu de cosplay, pour vous faire plaisir, vous pouvez prendre cette gamme là. Et si vous voulez avoir un modèle un peu plus haut de gamme, on va dire, donc ils font du NeoPixel, donc sur la gamme Replica. Et actuellement ils ont donc le Luke. Ils ont Luke épisode 6, vous avez donc le Anakin épisode 3 il me semble. Vous avez le Obi-Wan épisode 4 et le Dark Vador aussi. Donc ils ont 4 sabres actuellement en gamme réplica. Il me semble que c'est prévu qu'ils fassent une version de HK. Clone Wars il me semble, donc c'est prévu aussi, ça va arriver. Et il y a d'autres modèles qui vont encore arriver donc sur le site, donc vous pouvez regarder. Les gammes réplica sont à 299 €. Pareil, frais de port offert, mais en lame NeoPixel. Du coup l'avantage, c'est que vous avez l'image qui s'allume doucement comme dans les films. Et pareil pour l'extinction, donc c'est progressif. Également l'avantage NeoPixel, c'est pareil, les flashs sont mieux répartis, on a une lame plus lumineuse, surtout en journée, parce que là vous voyez quand on allume le sabre, on a une bonne lumière sur la base du début, mais quand on monte, effectivement on perd beaucoup en lumière, parce que la LED elle est à l'intérieur forcément. Alors sur le NeoPixel, la LED est tout au long de la lame, du coup on va garder la même lumière jusqu'au bout du sabre, même en journée. Donc
Les NeoPixels sont intéressants par rapport à ça. Et également pour le cosplay, du coup, ça fait vraiment plus joli, ça fait plus sympa sur les vidéos parce qu'on a une image progressive. Par contre, les NeoPixels ne sont pas faits pour le combat. Donc c'est pourquoi j'ai pris les NeoPixels, parce que c'est pas pour le combat, c'est juste pour mes freestyles, pour mes vidéos à moi et pour ma vitrine. Comme ça, je vais les mettre en vitrine et de temps en temps, je m'en servirai pour faire des petites vidéos à l'extérieur. Mais pour le combat, ben, ça c'est très bien, on n'est pas cher, centaines d'euros. Et vous avez un sabre de qualité pour faire un peu d'école sabre laser, pour vous amuser à l'extérieur, pour faire du. Par exemple, si vous allez faire du cosplay en convention, le jour où les conventions rouvriront, parce qu'en ce moment c'est compliqué, mais voilà, au moins vous pouvez prendre un sabre qui n'est pas trop cher. C'est prendre des réplicas à 300-400 euros en convention, c'est toujours un peu compliqué si jamais quelqu'un vous le conne ou le fait tomber. C'est un peu les boules, donc voilà. Ce type de sabre là, au moins, si vous voulez faire une sortie, voilà, ça reste à un prix abordable, c'est costaud, c'est simple. Le manche est en aluminium, il n'y a pas de connectique, il n'y a pas de bouton, donc ça tombe par terre, c'est beaucoup moins fragile. Vous prenez une sorte d'Anakin, Luke, ils ont des boutons au-dessus, ils ont beaucoup de choses de déco sur le sabre, donc s'il prend un coup, il ne faut pas, ben, vous pouvez casser une pièce, et là, c'est beaucoup plus embêtant. Donc c'est pas qu'en sortie, moi je préfère utiliser ce type de sabre là, au moins des choses beaucoup moins fragiles. Donc voilà pour ma review. J'espère que ça vous a plu. Donc les autres sabres vont arriver en review, donc normalement je devrais les avoir sur mars-avril. Donc dès que je les reçois, je vous ferai une review, hein, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.